sur le stand Honda, avec derrière nous la grosse nouveauté Honda cette année, c'est le retour d'une machine emblématique au catalogue, l'Africa Twin. Et oui, effectivement, c'est la grosse cylindrée de chez Honda, la grosse star qu'on a déjà vue depuis un petit moment. On la connaît un peu en long, en large et en travers, mais c'est la grosse nouveauté, c'est la star de chez Honda pour 2015. On va l'essayer très bientôt d'ailleurs, mais Bertrand va nous en parler un petit peu plus en technique. Alors voilà, qu'est-ce qu'elle a dans le ventre cette Africa Twin? Elle a un moteur avec 2 cylindres en position verticale. Intéressant. Ouais, dans un cube 1000 cm3. Et puis la particularité, c'est qu'on va se retrouver avec une machine qui propose une boîte DCT, la fameuse boîte DCT chez Honda, qui est intéressant parce que sur une moto avec une vraie vocation trail, on attend de découvrir ce que ça va vraiment donner, comment ça va se comporter. D'ailleurs, Thomas me le rappelait, ce qui est intéressant, c'est que la boîte DCT dispose de différents modes de réactivité, 3 modes spécifiques pour le mode sport et un mode gravel, un mode gravier, donc un mode vraiment adapté à l'usage off-road en fait. Combien ça va nous coûter cette machine? Alors le prix de base de la moto c'est 13 000 €, 12 990 €. Il faut rajouter 1 000 € pour la version DCT et après il y a 300 € de plus pour des coloris spécifiques. Donc voilà, les tarifs c'est ça, et la disponibilité ça va être dès janvier. La moto sera disponible en concession en début 2016. Alors Honda ces dernières années c'est aussi une bonne dose de pragmatisme avec 4 modèles qui ont été revus dans ce sens cette année. 3 CB500, X, R et F et une NC 750. Oui, 4 motos effectivement qui sont destinées aux jeunes conducteurs, qui sont toutes labellisées A2. Donc 3 CB500, donc comme tu l'as dit, un roadster, une sportive et une version un petit peu trail, donc c'est un peu difficile de parler vraiment de trail, qui ont été essentiellement revus sur le plan du design, très peu de modifications purement mécaniques. Et puis la NC 750 qui chez nous sera disponible uniquement en version X. La S est retirée du catalogue. Donc voilà, des motos pragmatiques comme tu l'as dit, mais assez intéressantes pour les jeunes conducteurs. Alors heureusement le premier constructeur mondial n'oublie pas de nous sortir toujours quelques petits concepts sympas, comme ces 2 motos qu'on retrouve ici, Bertrand. Bah oui, c'est 2 motos qui continuent un peu la note sympathique, la note exotique rencontrée avec l'Africa Twin. Là on est plus sur du concept, c'est clairement du concept, et elles sont dans un petit coin du stand, comme ça on ne tombe pas forcément dessus tout de suite, mais il faut reconnaître que c'est un travail plutôt intéressant. C'est sur une base de CB 650, CBF 650, avec le 4 cylindres en ligne. Il y a donc ces 2 versions là, c'est un petit coup de cœur. Franchement, on est d'accord pour dire que surtout la CB4 qui s'appelle CB4 sous ce point-là, celle-ci c'est la 650 qui est un petit peu engagée, on va dire, en termes de look. Par contre, celle-ci, elle nous ferait bien envie par rapport à un petit roadster de moyenne cylindrée dans la gamme. Là, on la voudrait bien. Tu la voudrais, toi? Ouais, celle-ci, elle me plaît vraiment bien. Et par contre, là, on n'a aucune info sur savoir comment, si ça va avoir de l'avenir. Ce qu'on sait juste, c'est qu'il y a ici une petite tablette sur laquelle les visiteurs du salon pourront donner leur avis sur les motos. Et donc on verra, si jamais ça plaît, pourquoi pas, hein. En tout cas, une comme ça, moi je suis preneur.